puis rire tout le long. On kiffe, on rigole, captivant tout le temps. Chaud, paisible et inspirant, c'est pour mêler discours les hommes. C'est de la culture, c'est le sport, l'écriture, l'innovation, éducatif et fraternel. Éducatif et fraternel. C'est bien parti pour s'amuser. C'est le brassage et l'amitié. Talent, amour, fraternité. Tous productifs et inspirés. Africa Show, oui. Il y a du monde. Africa Show, oui. Fais Africa Show. Fais Africa Show. Ouais. Salut, bonsoir, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce numéro spécial de Fest Africa Show, l'émission qui fait chaud au cœur. Oh, je vous entends pas, c'est pas possible. Mais voilà. Ah, ça c'est une émission spéciale parce que je vois des couleurs. Et ce sont les couleurs du Tchad. Cette diversité que j'adore. Et avec vous, nous allons voir beaucoup de choses dans cette émission. Ça, c'est le Tchad qu'on aime. Le Tchad qui ne fait pas la guerre. Le Tchad qui est dans l'unité, la cohésion nationale sociale. Et ça fait chaud au cœur. Alors, dans cette émission, peut-être que vous n'avez pas rencontré, vous n'avez pas discuté entre vous, mais il y a plusieurs, c'est le Tchad en miniature. Bon, le Tchad, c'est 1 284 000 km². Là, c'est peut-être, c'est la petite miniature du Tchad quand même. Il y a les Gors qui sont là, applaudissez pour les Gors. Les Gors, c'est le Logone oriental. Bodo. Il y a les Massa Tokna Massa. Et il n'y a pas de Massa sans Moussé Banana. Et puis il y a aussi le peuple de la Tandjilé, les Nangéré, les Kabbalah et tout ça. Voilà. Et donc, sous vos applaudissements, nous allons accueillir des invités prestigieux. L'émission se passe en deux parties. Donc, il y a une première partie avec les Massa, les Moussei, les Gor, la Tandjilé, et puis après, on va retrouver les Ngambaï les plus têtus. On va retrouver les Ngambaï en deuxième partie. Ils sont aussi nombreux, ils sont là. Voilà, j'entends ça. Alors, donc, sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir Monsieur Vissia Bouranga. Monsieur Vissia Bouranga. Show. Fest Africa Show. Fest Africa pam. Ça, c'est le Gourna qui a commencé, hein. Venez. Ah, mais il est venu ça que je l'ai invité, c'est pas grave. Prenez ici. Il est pressé. Je ne pensais pas que les Paranas étaient aussi pressés, c'est pas possible. Mandigui, Célestin. Vika chaud. Merci à la communauté Gor. Communauté Gor, oui, bon Gor. Prenez place. Et toujours sous vos applaudissements, nous allons accueillir la Tandjilé. Applaudissez pour la Tandjilé, s'il vous plaît. Monsieur Keinani. Voilà.
disais que l'émission se passe en deux parties. Nous allons tout à l'heure discuter avec mes invités illustres. Après, nous allons retrouver les Ngambaye, les Mundang. Applaudissez pour les Mundang aussi, s'il vous plaît. Nous avons voulu faire cette émission pour essayer de comprendre le fait qu'il y ait de plus en plus des forums et des festivals dits communautaires, traditionnels. D'aucuns disent que c'est pour faire la promotion de la diversité culturelle. D'autres disent non, 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 non. C'est les replis identitaires. Les gens cherchent à se replier sur eux-mêmes. Les Massa, les Gor, les Ngambaye, les Sara, les Arabes, les Goran, etc. cherchent à se replier. C'est pour ça qu'ils organisent. C'est pour ça que nous allons faire ce débat. Alors, Monsieur Vissia Bouranga, vous êtes donc le président du Festival international des arts et de la culture Tokna Massana. La première question que je vais vous poser tous d'abord, c'est qu'est-ce que c'est que d'être ce qu'on est en fait? C'est-à-dire être Massa, ça veut dire quoi? Je poserai après la même question à l'autre banana qui est là, mon frère, au frère Gor, au Nanchere, Kenani. J'ai bien prononcé? D'accord. Alors, Monsieur Moussia, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Bouranga. Oui, Vissia Bouranga. Bouranga. Bouranga, oui. Bouranga. Oui. Ah, on en a. Pas R à la fin. Hein. Sangolna. Kanga. Boua. Bourawa. Bourawa. Oui. Boudjivia. Bouranga. Ah. Ah. Alors, oui, dites-nous, c'est quoi être Massa? Comment vous définiriez-vous un Massa ou la culture Massa? Un Massa, c'est un être humain, mais qui a son origine. Vous savez que les Massas sont venus de très loin. Selon l'histoire que nous avons pu obtenir sur le peuple Massa, serait venu même de l'Égypte, en passant par le Nil. C'est pourquoi vous trouvez des Soudanais qui sont presque nos parents Massa. Oui. Vous avez les Kenyans. Et nous avons ainsi transité pour se retrouver tout le long des vallées du Logone, de part et d'autre, les Massa qui sont restés au Tchad, les Massa qui sont restés au Cameroun. Nous, le Massa est un homme hospitalier. Hospitalier? Oui, hospitalier. Hospitalier, ça? Oui, qui accueillant. Qui accueillant. Oui, oui. Parce que dès la première rencontre avec un individu, même étranger, nous l'accueillons à bras ouverts. Et nous le considérons déjà comme le nôtre, pour ne pas dire notre ami. C'est pourquoi nous avons mérité cette appellation, puisque quand nous rencontrons un étranger, nous l'appelons banana. Comme chez les Mousseï. Comme cela veut dire que c'est mon ami. Mon ami. Et banana. nous lui faisons oui. l'étranger comme cela se doit. Donc c'était un homme qui se respecte et qui veut bien respecter les autres, mais qui ne veut pas du tout que son honneur et sa dignité soient bafoués. Très bien. Par qui que ce soit. Très bien. Applaudissez pour nos sœurs et nos frères Massa. On va certainement revenir sur la particularité, celle que j'admire le plus chez les Massa, évidemment, c'est la culture. Et à travers le Gourna, j'aimerais bien comprendre par la suite comment les ancêtres Massa ont pu, avec les Toupouri aussi, ont pu inventer une telle danse, une telle philosophie. Je vais me tourner du côté de monsieur Kone Alaridi. Sangolna, Boa, Boudjivia. Vous avez vu la différence entre un Bourwa et un Boua? Bourna. Bourna. Oui. Voilà, donc il y a des nuances. C'est des bananas, mais il y a des nuances quand même. C'est comme les Gor et les Mongols et les Ngambaye. Il y a des nuances. Alors, Monsieur Kone Alaridi, vous êtes le président du festival Kodoma. Donc c'est le festival où on danse le Ndalanga. Il y a un applaudissement pour un artiste qui est venu spécialement, qui va nous démontrer tout à l'heure. Voilà.
Fanny qui est spécialiste de Ndalanga, et vous allez comprendre c'est quoi le Ndalanga tout à l'heure. Et donc, je pose la même question. Alors, être Mousséi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bien, monsieur Noki Ndjedanou, vous savez, le peuple Mousséi s'apparente déjà au Massa, puisque quand il s'agit des origines, tout le peuple de ce côté-là ont les mêmes origines parce que nous sommes sortis des Nils. Et là, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Mais je vais donc dire que ici, je représente les Mousséi Marba, qui constituent une seule famille. Marba, oui. Aussi. Marba. C'est ça. La nuance, c'est autour de la lettre A. C'est-à-dire, quand tu veux parler Marba, comme maintenant, si j'aligne devant chaque nom la lettre A et je suis Marba. Maintenant, si je veux basculer dans la fréquence Moussé, j'enlève la lettre A et je reste Moussé. C'est tout. Petit exemple. Donc, petit exemple. Voilà, les exemples, mon père, Oui. le Moussé dit Bounou, eux ils disent Abounou. Abounou. Et Afata. la chèvre, le Moussé dit Houra, ils disent Ahoura. Ils adorent Donc le c'est A. quoi. A seulement qui fait la différence. Le Marba, c'est le A. D'accord. Voilà. Et c'est ainsi que, vous savez, même l'État nous a donné la fréquence sur les ondes de la radio Tchad. On parle un peu permuttablement. Dans les églises, c'est les mêmes cultes avec les mêmes cantiques. Bref, c'est un seul peuple. Et ce peuple-là, comment il s'est retrouvé là? L'histoire a été ensemble avec les Massas. D'ailleurs, les Massas sont aussi assimilés à Moussé parce que la nuance, c'est un peu comme tout à l'heure vous avez vu. Oui. Donc, on est une seule famille. Maintenant, on a dans la culture, au niveau des danses, eux, ils ont Gourna qui s'apparente au Tupuri, mais nous avons des variétés de danses, le Kodoma, on a les Ndalanga, les Djodjora, Taïbasa, il y a aussi Timatna, les Loutna. En tout cas, j'avais recensé déjà 17 danses dans le milieu Moussé. Dans le milieu Moussé. Voilà. Donc, ce qui fait que quand il y a des festivals, ça reste un festival géant à cause de cette diversité. On reviendra. On arrivera. Donc maintenant, pour reconnaître un Moussé, comme on l'a dit ici, mon frère, c'est l'hospitalité et l'accueil. Toujours. Toujours. Ça, c'est une identité de grand peuple banana. On est très accueillant. Mais une chose qui nous unit également, on ne joue pas avec nos dignités. C'est ça. Parce que tu peux tout arracher chez l'homme Moussé Marba ou banana tout court, mais ne touche pas à sa dignité, sinon il est prêt à mourir. Ne touche pas à sa femme aussi. Voilà, la femme également. Ne touche pas. Ça, c'est un terrain vraiment... Bon, ça c'est valable pour toutes les communautés. Je crois que chez les Gors et les Arabes et les Gorans et tout le monde ne touche pas à la femme. Touche pas à ma femme. Donc, maintenant, nous savons que dans cette zone-là, où nous y sommes, on a accepté toutes les communautés dans nos milieux. Oui. Parce que les peuples qui sont arrivés et qui sont installés chez nous ne sont jamais inquiétés. Donc l'exemple typique de brassage là se trouve dans le milieu Moussé Marba. On va y revenir, monsieur Koné. Merci beaucoup. Applaudissez pour l'homme accueillant. Alors, on va faire un saut. On va quitter le Mbayo Kébi et puis on va faire un saut. On va traverser le pont de Mundou et puis on va atterrir dans le Logone oriental. Du côté de chez les Gors alors, monsieur Mandigui Célestin, être Gor, ça veut dire quoi? Eh bien... En une syllabe, il a Gor, c'est tout. Hein. Gor, Halas. Ouais, Gor, c'est tout. Oui. Bon, Gor, l'origine chez nous, d'après notre explication, c'est à peu près la perfection. Ah, la perfection. La perfection. D'accord. Ouais. C'est ça. On va apprendre des choses aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, ce peuple, il a une origine géographique, simple. Ils sont venus de Bédiondo. D'où? Bédiondo. Ah, de Bédiondo. Voilà. Les Bédjon. Les Bédjon, voilà. Bédjon. Et c'est un peuple travailleur qui cherche la terre fertile. Ok. Donc, de Bédiondo, ils se sont déplacés, sont arrivés dans d'autres zones appelées Bodo, ils sont restés là, ils ont travaillé. Ils sont allés dans une zone appelée Bobotor, ils sont restés là, ils ont travaillé.
Maintenant, ils sont vers Kiabé et ils sont vers la Centrafrique. Oui, à la recherche de la terre fertile. Toujours à la recherche de la terre Toujours à la fertile. recherche de la terre fertile. Avec perfection. Avec perfection. Voilà. Donc, c'est pour ça que, généralement, il n'aime pas l'injustice. Il réagit rapidement quand il y a une anomalie qui arrive. C'est vrai qu'ils se battent vite, hein? Voilà, c'est ça. Oui. Donc, maintenant, en émigrant, en intérieur, je parle, Oui. donc ils ont eu à développer au fur et à mesure, au contact avec les autres, des outils particuliers qui les distinguent, des chants, des danses et des instruments de musique particuliers. Ça, on va les découvrir. Voilà, qui les distinguent et qui sont là, qu'on va vous les présenter. D'accord, merci. Voilà, merci. Applaudissez très fort pour Mandigi Célestin. Alors, on aurait dû passer par la Tandjili avant d'aller à la... Parce qu'on a quitté Bongo, on aurait dû s'arrêter à Laï. Bon, c'est pas grave, on revient. Donc, de Bodo, on revient à Laï. N'est-ce pas? Avec M. Kenani, je prononce bien quand même? Oui. Kenani Jonas. Donc, vous êtes le président du comité d'organisation du festival des arts et de la culture du peuple de la Tandjili. Alors, vous avez le peuple de la Tandjili. Là, on a dit les Massa, les Mousseï, les Gor, mais vous avez dit peuple Tandjili, donc vous avez discuté de dire, est-ce que ce sont les Kabalaïs ou bien les Kabalaïs sont bien à Laï, hein, la Tandjili. Donc le peuple, comment vous définissez alors le peuple de la Tandjili? Ok, merci. Nous, comme vous venez de le dire, nous sommes spécifiques dans l'organisation du festival. Nous regroupons 16 communautés. 16 communautés. Ah, 16 communautés. Oui, nous avons 16 communautés. Et nous sommes un peuple uni. Nous sommes d'abord des grands chasseurs. Ok. Des grands chasseurs, des guerriers. Vous chassez les panthères? Nous chassons beaucoup de panthères, des lions. Ah oui, qui en ce moment se trouvaient encore vers chez nous. Ah bon? Donc, le peuple de la Tandjili, c'est un peuple, nous sommes, comme les autres viennent de dire, quand on appelle déjà Banana, ça prend aussi la Tandjili. Donc, nous sommes un peuple qui ne s'amuse pas seulement avec sa dignité aussi. La dignité. Dignité, nous, on ne joue pas avec la dignité. Les Tchadiens ne jouent pas avec la dignité. Nous sommes un peuple accueillant. Les 16 communautés sont accueillantes. De Bavois jusqu'à Zimé, Oui. nous sommes accueillants. Les Gabris aussi sont Les Gabris sont de la Tandjili, les Mouroum. hein. Les Mouroum sont de la Tandjili, les Goulaïs sont de la Tandjili. Oui. Nous avons les Kabalaïs, les Bavois, les Bessemé, les Nangéré, les Lélé, les Marba. Nous avons des Tsumraï. Ah oui. Nous avons... Mais les Gabris sont les plus nombreux. Les Gabris sont 7 cantons, donc on peut les différencier quand même un peu. Nous avons des Gabris, mais ils ont presque la même danse avec les Soumraï. Donc ils sont 7 cantons. Donc c'est vraiment une diversité dans la diversité. Dans la Tandjili. Diversité dans la diversité. Dans la Tandjili. C'est incroyable. D'accord, merci. Merci, on va revenir, on va développer ça. Alors, nous allons parler du Tokna Massana maintenant, le festival. La 8e édition venait d'avoir lieu le 16 avril. Du 11 au 16 avril. Voilà, du 11 au 16 avril, la 8e édition a eu lieu. Parlez-nous un peu du Tokna Massana. Je disais tout à l'heure que j'aime vraiment le gourna. Je me demande toujours, mais comment ces ancêtres-là ont... De la même manière que je me pose la question, comment nos ancêtres ont inventé la sauce longue, je me dis aussi, comment ils ont inventé le gourna, quoi. Merci beaucoup pour cet engouement pour le Festival des arts et de la culture Massa Tokna Massana. Mais avant de vous parler, vous avez posé une question très intéressante en disant de vous parler d'abord de la création du Festival international des arts et de la culture Massa Tokna Massana. Oui. Mais avant d'arriver à la création, je voudrais vous dire que le Festival international des arts et de la culture Massa Tokna Massana est un mouvement artistique et culturel qui regroupe le peuple Massa du Cameroun et du Tchad. L'initiative de la création du Festival international des arts et de la culture Massa Tokna Massana a été prise et mûrie
par un groupe d'étudiants camerounais et tchadiens à Yaoundé. À Yaoundé? Oui. L'idée est née à Yaoundé? L'idée est née à Yaoundé. Cette initiative très intéressante a été récupérée pour être lancée par les deux associations sœurs qui sont Tokna au Cameroun et Tapikep au Tchad. Tapitep. Tapikep. Tapi. Chep. Kep. Tep. Tapitep. Kep. Kep. Tep. Tapikep. Mili. Voilà. Ah. Kep. Oh, d'accord. Voilà. Et c'est ainsi que cette initiative a fait son chemin. Oui. Et en 2003, on a dit jeu utile de tenir la première édition du Festival international des arts et de la culture Massa Tokmasana à Yagua. Ah, la première édition a lieu au Cameroun, hein? Au Cameroun, D'accord. en 2003, D'accord. dans le département de Moyo-Donné, dans l'extrême nord du Cameroun. D'accord. Et comme on a l'habitude de dire, tout nouveau, tout beau. Ce festival, la première édition, avait créé un certain engouement, une motivation de tout le peuple Massa, du Tchad et du Cameroun et de la diaspora, qui ont enfin compris que le Massa avait une culture aussi riche et que nous devons continuer sur cette lancée pour l'organiser. D'accord. Voilà. Et là, comment le festival a évolué? Parce que vous êtes déjà à la 8e édition. Le festival a évolué. Vous savez, le festival se tient de manière biennale et itinérante. Entre le Cameroun et le Tchad. Voilà, dans les deux chefs-lieux, à savoir Bongor, chef-lieu du Mayo-Kébi-Est, et Yagua, chef-lieu du département de Danaï. Alors, comme la première édition a eu lieu en 2003, Oui, la deuxième a été organisée à Bongor en 2005. c'est ça. Voilà, c'est ainsi, dans les intervalles de 2 ans, de Oui. manière rotative, Oui. nous tenons les différentes éditions du Festival international des arts et de la culture Massa. Très Mais bien. il faut ici souligner Oui. que de temps à autre, il y a eu des perturbations qui ont bouleversé les dates qui ont été retenues Oui. pour la tenue précise de chaque des éditions. Par exemple, l'édition de 2007 Oui. a eu lieu, qui devait se tenir à Bongor, a eu lieu en 2009. D'accord. Parce qu'il y avait des questions de sécurité. D'accord. C'était avec la montée de Boko Haram, ainsi de suite. C'est ça. On n'a pas pu tenir à la date exacte. Il en va de même pour la célébration de la 8e édition qui vient d'avoir lieu. Elle devrait se tenir plus précisément en décembre ou en avril 2021. Et la Covid, peut-être. Mais la Covid, avec ses conséquences Qui a tout collatérales, a tout bloqué. Nous sommes allés de confinement en confinement avec des barrières sanitaires et également des mesures sécuritaires. Très bien. Parce que notre pays était entré dans une situation Merci. de turbulence. Merci, M. Bouranga. Alors, Kodoma, moi j'ai assisté à la première édition. Malheureusement, les autres éditions, je n'ai pas pu aller. Je précise que je suis né à Gounougaya. Vous n'applaudissez même pas. Oui. Bien, merci, monsieur Noki. Vous êtes un Gounois, un Moussé. C'est ça. Vous avez de vastes champs là-bas, votre concession. Vous êtes un Gounois, un Moussé. Je me suis nourri de Djigari. Voilà. Et votre masse même le dit d'ailleurs. Bien, vous savez que entre les Massa et les Moussé, Marba, c'est un seul peuple, hein, une très forte solidarité. Comme il vient de le dire, l'idée est née des intellectuels, Massa et Moussé, en 2002. Ils ont voulu faire la promotion de la culture de notre terroir.
Et c'est comme ça que l'idée a été épousée des intellectuels non aînés qui sont ici au Tchad. Et c'est comme ça qu'ils ont démarré avec le festival en février 2023. C'est pourquoi nous sommes à notre 13e édition, parce qu'il est 2003, voilà, c'est ça. C'est en 2003. C'est ça. Nous sommes à notre 13e édition parce que pour nous, c'est annuel. Oui, oui. Notre festival est annuel. Et il se déroule permutablement entre le Tchad Et le Cameroun. Et au Tchad, c'est à la capitale de Moussé Gounougaya, votre ville. Ma ville. Voilà. Ça fait chaud au cœur. Et là-bas, à Gobo, c'est ça la capitale, donc ça se déroule à Gobo au Cameroun. C'est ça. Donc Gobo, c'est un seul canton qui regroupe tous les Moussés de cette localité, Oui. tandis qu'au Tchad, les Moussés seulement comptent 9 cantons et une partie dans le canton Kéra. Sinon, on a des villages qui sont dans le maillot Bonnet et même dans le maillot Lémier. Donc c'était au départ uniquement Moussé. Nous avons dit, mais c'est une grosse erreur de négliger nos cousins. C'est comme ça que nous avons invité nos cousins, les Marba, qui ont accepté volontiers de prendre part. C'est ça. Et ce qui fait que les 3 dernières éditions-là, on a passé ça ensemble. Donc, dans la Tandilé, nous avons 15 cantons qui font... Dans le Maïkébi. Dans le Tandilé Ouest. Oui. Okay. Il y a 15 cantons membres de Kodoma International. D'accord. Et le Maïkébi, on est 9 cantons, mais ajouté au village Moussé, forte communauté également dans Pala. Pala, il y en a plusieurs villages dans 2 cantons, canton Herdé et canton de Goïgoudou, plusieurs villages. Et ils viennent également. Donc, je vais vous dire que, à part les Ngambay, qui sont la plus forte ethnie au Tchad, viennent automatiquement les Moussés. Là, les chiffres même le disent. Allez-y seulement sur Google. Oui. Mais maintenant qu'on a les Marba, maintenant que les Marba se sont ajoutés. Les vous exagérez, hein. Voilà. Maintenant que les Marba se sont ajoutés, on devient quand même une ethnie géante. Maintenant, nous nous sommes dit, pourquoi avoir une culture purement moussée? Sinon, ça risque d'être ce que vous avez appelé le repli. La repli identitaire. Oui, oui. Or, je m'en vais vous dire ceci. Toute culture qui est renfermée sur elle-même, elle est appelée à mourir. C'est ça. Et vous voyez, le monde nous tient en ce moment-là. Les États-Unis, la France, toutes ces puissances nous tiennent. Pourquoi? Parce qu'ils font la promotion de leur culture. Bien sûr. Parce que la culture est un socle du développement. C'est un moyen fort d'attraper l'autre. Ici, en N'Djamena, on a le centre culturel américain. On a le centre culturel français que vous aimez tant. Vous voyez, non? Donc, j'allais dire que non, moi c'est le centre culturel Baba Moustapha que j'aime. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que les gens sont en train de faire la promotion donc, de la culture. Et nous, dans Kodoma International, on a constaté que au moment où nous sommes ouverts vers les autres communautés, on a réglé bon nombre de tensions. C'est-à-dire, les tensions intercommunautaires n'existent plus. Parce que le Peul, l'Arabe et les autres communautés dans le milieu banana ont compris qu'ils sont aussi des bananas comme nous. Il faut vivre ensemble. Et ils ont accepté le vivre ensemble. Applaudissez pour mes frères bananas. Alors, on va aller du côté des Gor. Eux, ils ont le malheur de ne pas avoir, de ne pas être à la frontière avec... ils sont au cœur donc, du pays. Du coup, il n'y a pas de Gor camerounais, il n'y a pas de Gor centrafricain. Ouais. Mais il y a des Gor artistes. Du côté des Gor, alors, il y a eu un forum, je crois que les Gor ont organisé un forum. Absolument, les 12 et 13 février. Couplé avec un festival. Ouais. Oui, parlez-nous un peu du travail que vous avez fait au niveau communautaire. Et puis après, nous allons écouter la mélopée des femmes Gor. Merci beaucoup. Oui. Effectivement, nous avons organisé un festival les 12 et 13 février. Oui. Sous l'égide, ou bien c'est l'organisateur, en fait,
c'est notre association de développement. Association de développement. Hein. Voilà, le président est là à Dakar, je le salue au passage. Il peut, voilà. Oui. Donc, le président... Il y a le grand artiste Massengo qui est là. Effectivement. Oui. Donc, on s'est dit, l'association s'est dit que, bon, vraiment, il faut montrer la richesse culturelle Gore aux autres. C'était ça un peu l'idée qui a fait naître donc, le festival. Donc, c'était un premier essai, c'était la première fois. Donc, malgré que la période n'était pas vraiment indiquée, parce que nous avons un certain nombre, ça a intégré beaucoup de choses. Hein. Oui. Il y avait bien sûr les danses, il y avait des thèmes sur l'origine, les spécificités Gore. Oui. Et il y avait aussi des arts culinaires et tout. Donc, on avait organisé cela. Ça s'est très très bien passé à Kamod. Et maintenant, nous préparons un autre qui sera un peu... C'est ça. Voilà. Alors, pour illustrer ce que vous dites, j'allais vous demander qu'est-ce que les Gore aiment manger le plus en fait. Et je te vois venir. Ah? Je te vois venir, mais je ne... Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce à quoi j'ai pensé. Non, pas du tout. Ah bon, allons-y. Moi, je pensais à l'oseille, je pensais à la sauce oseille. Je ne pensais pas à ce que vous pensez. Les Gore aiment manger... Les Gore aiment manger la boule de petit mille avec la sauce longue. La sauce gombo. Oui, la sauce longue. Comme tous les Tchadiens. Voilà. Alors, je vais demander donc aux jolies dames Gore qui sont là de venir nous présenter quelque chose. Applaudissez très fort pour elles. Venez. Venez. On est des enseignants, on est des combattants, on est des écrivains, on est des ministres, on est des gouverneurs, on est des généraux. Rondez-le-moi, Mingon-gur, Gorkube Jonda, Gorkube Bata, Gorkube Dole, Gorkube Chile, Gorkube Yama, Gorkube Vole, Gorkube Nyame, Mingon-gur, Kakali, Joseph Ibrahim Seydou, Kakali, Antoine Bangé, Kakali, Pascal Yadou Nadia, Kakali, Joseph Jim Rangar, Rom de Lumo, Mingon-gur, Rom de Lumo, Kado Mingon-gur, Rondele, Gorkube Dole, Gorkube Bata, Mingon-gur, Gorkube Gabano, Mingon-gur,
suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Vraiment fier. Très fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis gour. Vraiment gour. Vraiment gour. Très fier. Très fier. Voilà une culture. Très fier. Bingo, bingo. Ça, c'est notre hymne communautaire. Applaudissez très fort. Applaudissez très fort, merci. C'est notre hymne communautaire. Hein? Pardon? C'est l'hymne communautaire Gour. Ah, c'est l'hymne communautaire Gour. Ils ont même un hymne, applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Ils sont très très forts, je vous adore, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci les signes en bas. Ah. On a vu là, vraiment, vous avez raison, M. Mandigui, de dire que c'est important de travailler sur la diversité, de montrer ce que nous sommes, et c'est une richesse. Oui. Alors, comme je disais, souvent, il y a des gens qui disent non, ils sont contre. Il y a des Tchadiens qui disent que ils sont. C'est pas une bonne idée d'organiser ce genre de festival parce qu'on se replie sur soi, etc. Moi, je partage pas ce point de vue. Mais on va finir sur cette question par rapport à tout ce que vous organisez. Quand on dit que vous êtes en train de promouvoir plutôt un repli identitaire, qu'est-ce que vous en dites? Bon, on commence par Mandigui, puisque on a eu... Effectivement. J'ai dit non tout de suite, parce que, par exemple, ce qu'organise le ministère de la Culture chaque année, quand je viens au ministère des Affaires étrangères... Dari. Voilà. Oui. Dari, quand je vais au ministère des Affaires étrangères, je ne reste pas seulement là où les gosses sont. Je fais le tour de toutes tous les stands. Voilà, tous les stands, et surtout sur le plan culturel. Je vais dans chaque groupe qui organise la danse. Donc je ne vais pas rester seulement voir les gars à la fin. C'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas d'accord avec ça parce que il faut se connaître. Mais comment se connaître? Si on ne se connaît pas, comment on peut s'approcher? C'est ça. Hein? On approche quelqu'un, on est proche de quelqu'un, on devient ami de quelqu'un, c'est parce qu'on le connaît. Donc, nous sommes nés comme ça avec un certain nombre de différences qu'on appelle culture, mais il faut qu'on se les partage pour pouvoir se rapprocher. Mais si chacun garde sa culture à son niveau sans le partager avec l'autre, il n'y aura jamais de rapprochement. Pour moi, c'est plutôt ça qui est la promotion de la diversité. Et c'est ça qui est le vrai ciment de vivre ensemble. Merci, voilà. Merci. Alors, Kenani Jonas, qu'est-ce que vous en dites du repli identitaire? Ok. Avec une province aussi riche que la Tangélé. Je repars légèrement en arrière parce que je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore présenté comment le festival de la Tangélé est né. Oui, oui. Nous avons épousé l'idée, c'est par rapport aux activités culturelles d'autres provinces. C'est ça. Beaucoup plus chez les Massa, qui organisaient régulièrement leurs activités. Et nos frères directs de Gounegaya, qui organisaient aussi. Et chez nous, dans la Tangélé, comme nous sommes 16 communautés, chaque communauté se retire et organise son activité culturelle dans sa communauté. Ça fait 16 festivals. Ça fait 16 activités culturelles. 16 festivals dans la Tangélé. Après un constant, nous les jeunes, on s'est retrouvés. Nous avons convoqué tous les 42 chefs de canton de la Tangélé. On est allé à l'Aïe, on a convoqué ces 42 chefs de canton, on a échangé avec eux. Pourquoi ne pas se retrouver sous un seul angle, organiser un festival qui va regrouper ces 16 communautés et que les 16 peuvent se retrouver dans cette activité. Voilà, après on est revenu en Djamena, nous avons aussi convoqué tous les cadres de la Tangélé, nous avons proposé l'idée et tout le monde a épousé l'idée. Et nous avons mis sur pied un comité qui regroupe déjà les représentants des 16 communautés. D'où moi je représente la communauté Nangéré dans le festival du peuple de la Tangélé. Donc nous valorisons, nous présentons nos différentes danses. C'est vrai, nous sommes dans la Tangélé, mais nous avons des différentes danses. Dans la Tangélé, nous avons des sailles, qui est typiquement chez les Gors. Nous avons chez les Goulay, qui aussi
font aussi un peu la saï et saï, non, c'est le saï. Le saï. Le saï, le Voilà. bagui quoi, le bagui. Le bagui, ils Ouais, dansent. le bagui. Et nous avons les mouroum qui font aussi, Parlez le bagui qui toujours. font aussi un peu de saï. Donc nous avons organisé cela. Et c'est pour la première fois encore la Tangélé a organisé son festival du 12 avril au 16. Donc à Laï, nous avons choisi Laï parce que Laï est le chef-lieu de la Tangélé. C'est ça. Donc la deuxième édition va être maintenant à Kélo. Nous allons déplacer dans les 5 différents départements pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance de se rendre à Laï, voir l'activité, vont aussi sur place à Kélo, vont bénéficier aussi de toutes ces activités. En tout cas, bon, là aujourd'hui, vous ne présentez rien, mais ce n'est pas la dernière émission de Fest Africa Show. On aura l'occasion de découvrir le peuple tangélé. Alors, un mot sur le repli identitaire. Nous ne sommes pas d'accord, raison pour laquelle nous avons uni d'abord les 16 communautés. Et nous encourageons beaucoup à cesser dans d'autres activités, surtout les Bounegaya. Comme le docteur vient de le dire, nous avons la communauté Marba qui se joint déjà aussi avec eux. Oui, et ça a pris globalement le peuple de la Tangélé qui prend part effectivement dans leur activité. Et Togna Massana, que moi particulièrement j'ai passé tout mon temps à Bangor, j'ai fréquenté à Bangor. Donc je ne manque pas aussi d'être à Bangor pour prendre part aux activités de Togna Massana, sauf cette année, comme ça coïncidait avec notre événement. D'accord, merci. Applaudissez très fort pour la Tangélé Togna Massana. Sur le repli identitaire, après on va parler avec Kone Alaridi et puis nous allons découvrir le Ndalanga pour mettre fin, le ballet, les Gor vont revenir parce qu'ils sont en force aujourd'hui dans l'émission. Alors, sur le repli identitaire. Merci pour ne pas soulever une certaine polémique. Oui. Je voudrais dire que le Togna Massana était la première édition qui a été lancée presque au Tchad, pour ne pas dire dans la zone de Mayo-Kébi et le reste. Je dirais que les autres festivals ont commencé, plus ou moins copiés, hein. Ça vous me permettez le terme. Le festival international Togna Massana. Oui. Nous avons commencé en 2003 pour dire que face à la disparition progressive de nos valeurs culturelles, des valeurs culturelles de l'homme Massa, nous avons pris conscience, une conscience collective s'est imposée pour ressusciter cette culture Massa qui devrait identifier l'homme Massa et démontrer aux yeux du monde entier que l'homme Massa a une identification à travers son riche patrimoine culturel et artistique. Par exemple, le Komkomien. Par exemple, le Komkomien. Oui, le Komkomien, c'est pour la santé, c'est très très bon. Oui, oui. Et ceci a été légué par nos ancêtres. Nous faisons le Komkomien avec la boule de Djigari. La boule de Djigari, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de... Voilà. Voilà. On grille, on mange et on est en bonne santé. Et on est en très bonne santé. C'est ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on dit que l'objectif visé par le Festival international des arts de la culture Massa, oui, c'est de montrer aux yeux du monde entier qu'il existe un peuple qui a une culture et qui également conserve ses objets d'art. Pour dire que le peuple Massa est un peuple qui a son passé, son origine et sa culture. Applaudissez très fort pour les Massa. Alors, je suis obligé de lâcher la parole. Mais cela ne veut dire pas que cela ne veut dire que c'est une identité, un repli identitaire. Non, là nous sommes d'accord. Parce que nous restons ouverts. Nous sommes d'accord. Nous voudrions qu'à travers le Togna Massana, revaloriser la valeur culturelle pour les transmettre aux générations futures. Surtout faites la promotion comme combien. Oui, afin de promouvoir, afin d'instaurer la paix
et la cohabitation pacifique Merci, merci. entre le peuple Massa Merci. du Tchad et du Cameroun, Cameroun et de la vallée du Lorone en particulier. Merci, applaudissez très fort pour les Massa. Et on va finir avec, on va aller chez moi à Gounougaya. Merci beaucoup. Donc, je vais dire à mon frère que Massa et Moussé sont des jumeaux. Ils sont des frères. Ça se voit d'ailleurs. Ils ont démarré ensemble les réunions au départ à Yaoundé. Oui. Mais quant à l'application là, les Moussé ont commencé en février, les Massa ont fait leur en mars. Et comme c'est en même année là, comme c'est la même année, c'est toujours c'est eux les promoteurs en tout cas. De toute façon, c'est les bananas. Voilà, c'est les bananas. Voilà, attention. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous dire que ce phénomène a plusieurs avantages. Ce n'est pas un repli identitaire. Parce que le festival, nous personnellement, si nous avons accepté d'être là-dedans, c'est pour aller en guerre contre l'acculturation, le déracinement. Vous partez au village, là, nous sommes envahis par soit la culture occidentale, soit la culture arabisante et plusieurs autres. Nos langues même, si vous voyez un Moussé parler, il va diluer ça soit avec le foufoulde, soit avec l'arabe ou avec le français. On ne garde pas l'originalité de la langue. Deuxièmement, on tend à oublier carrément notre culture. Et ce qui fait que le Ndalanga, pour les Ndjamenois ici, ils ne savent pas. Donc, quand il y a ce festival, on les invite, ils vont prendre part et ils sont en contact avec les mœurs de leurs ancêtres. Très bien. Je vais vous arrêter là. Vous m'avez tendu la perche. Vous avez parlé de Ndalanga. On va illustrer tout ce que vous dites parce que je vais inviter l'artiste Fanny Angara. Bye toi. Min bolole, Diana min bolole zambu. Wala lana luti lanbu, wala lana luti lanbu. Wala kuluma zutana waratangi, wala ba benjapan. Wazo musumu poli mazin, jolparana ge kuni mateo leona. Dubuku zumjine mulona na pu, didange na bangi mani. Gonna swing on the Mboma, when I go jungle. Gonna swing on the Mununda, Fabi, the guy, Uncle Maria. Gonna swing on the Umbrella, to don't be a fool. Gonna swing on the Dondana, and Dondana, hitting to go on the Maria. Only done it and gay, Condama. Waking and last casino in Juvena. Mani burung pada, tole ke kongin jaga amboli, belogo kongin jaga amboli, yang ring kafe sode bangulu mani, lupango au aga kangeleni, ayaku kondama. Tandi fani, tandi fani, tandi fani, tandi fani, tandi fani, tandi fani, tandi fani. Ambassadeur Almay Halina, Jim Fils Moussé. Ya security Diana, ya security Rachel Boto, Chibabu Hakan, Ozon to Kulang Sumarjam, Josmore to Kulang Sumarjam, Go Target Kulanda, Samuel Target Kulanda, Danke Target Ramalo, Timba Son of Pumapona. Dange wakari puzeni, dange kufara wakari puzeni. Dunyara weleti kongala. Dunyara weleti amana hoda. Dunyara weleti kamile jamare. Dunyara weleti kamchile. Kutamchil wole patumona. Merci beaucoup. Merci Fanny, merci. Applaudissez très fort. Merci. West Africa Show. West Africa Show. West Africa Show.
Et voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de l'émission Fest Africa Show. L'émission qui fait... Oh là là, ils sont fatigués ou quoi? Les Ngamba et les Munda, là, ça va pas. Les Gor étaient très forts, hein. Les Massa, les Moussé sont partis. Alors, je vais reprendre. Fest Africa Show, l'émission qui fait... Ah là, il y a le Logon et il y a le Maël Kébi qui se retrouvent. Voilà. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir la communauté Ngamba et la communauté Mundan. Deux communautés. Et donc, sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir M. Aguidé Trésor. Chaud. Fest Africa Show. Hey. Ben, je ne savais pas que les Ngamba étaient chauds comme ça. Hein? Je croyais que c'était les bananas, mais là, les Ngamba sont chauds. Et puis, nous allons toujours sous vos applaudissements accueillir Nomar Alice. Chaud. Fest Africa Show. Fest Africa. Non, Alice, ça veut dire que mon front est dégagé. Voilà. Prends place. Et toujours sous vos applaudissements, cette fois-ci, nous allons partir à Léré. Et nous allons accueillir M. Aman Bouba Wabang. Wabang. Africa Show. Et toujours, nous allons rester à Léré pour accueillir cette fois-ci, sous vos applaudissements, un grand chercheur, un nom dans ce pays. Il s'appelle Dr Gonde Ladiba. Attention, Fest Africa Show. Ladiba, je vais l'aider. Attention, voilà. Tous les Mundans et tous les Ngamba sont assis. Applaudissez pour eux. Alors, dans la première partie de l'émission, nous avons reçu les Massa, les Moussei, les Gor, les peuples de la Tandjilé. Et nous avons parlé de la diversité culturelle ou repli identitaire. Et avec tous les festivals et les forums qui ont lieu, et donc il y a tout un débat autour. Et c'est de cela que nous allons parler. La première chose que je vais vous demander, comme je l'ai fait dans la première partie d'abord, Trésor Aguidé, c'est quoi être Ngambaï? Ngambaï le Todiwa. Ah, il y a des gens qui croyaient que j'étais banana seulement. Non, je ne suis pas seulement banana. Hein. Je suis passe partout. C'est quoi être Ngambaï? Être Ngambaï aujourd'hui, c'est quoi? Ngambaï, c'est un ensemble homogène, je dirais comme les autres. Que Ngambaï, c'est tout un ensemble homogène qui est aujourd'hui assez réparti sur l'étendue du pays. C'est-à-dire que les Ngambaï aujourd'hui sont dans 4 provinces. Vous les trouvez exclusivement dans la province du Logone occidental, ils sont dans le Logone oriental, ils sont dans le Mayo Kébi ouest précisément et dans la Tangélé. Donc être Ngambaï aujourd'hui, c'est celui-là qui vit dans cette zone-là et qui parle Ngambaï et qui a un certain nombre de traits de caractère qui est commun à ce peuple dont j'ai bien situé là. D'accord. Alors, j'ai oublié de vous présenter. Hein. Vous êtes le président du comité d'organisation du Forum Ngambaï qui devait avoir lieu le 16 avril dernier à N'Djamena et qui n'a pas eu lieu, mais qui s'est quand même déroulé d'une certaine manière et on va en parler. Je vais passer la parole à Madame Nomar Alice. Est-ce que vous savez que je vous aime beaucoup? Merci.
Mais c'est pas possible, quoi. Le public, là... Quand on dit à une femme, je vous aime beaucoup, même ça vous touche même pas, c'est pas possible. Non, non, je vous aime beaucoup parce que vous êtes la seule femme que je croise sur les réseaux sociaux, la seule femme Ngambaye qui fait des comptes, parce que je n'en connais pas d'autres. Vous êtes une artiste, vous êtes présente et vous étiez très impliquée aussi dans l'organisation de ce forum. Alors, vous incarnez vraiment la Ngambaïtitude, quoi. Et donc, pour vous, être Ngambaye, c'est quoi? Merci, parce monsieur. Que sur Facebook, vous parlez Ngambaye, hein, tous vos comptes sont en Ngambaye, vous interpellez en Ngambaye. C'est de l'état, vous chantez trop à l'église, mais c'est pas grave. Merci, monsieur Noki. Et pour moi, être Ngambaye, c'est une fierté. Être Ngambaye est une fierté parce que les Ngambaye, c'est des hommes dignes. Les hommes dignes, les hommes qui, je ne sais pas, quel mot, l'adjectif que je vais qualifier avec les Ngambaye. C'est des hommes, oui, c'est des hommes, les hommes des paroles. Les Ngambaye, c'est des hommes qui se battent, qui font toujours face à leur destin. Les Ngambaye, c'est un peuple qui, comme l'a souligné M. Aguidé, représente, c'est sauf les Ngambaye qui représentent, je dirais, pour ne pas abuser du mot, la moitié des ethnies au Tchad. Du Tchad? Oui. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai que... Oui. Attention, il y a un sociologue qui est là, hein, il nous dira si ce que vous dites, si c'est la passion qui parle ou c'est la réalité qui parle. Hein. J'ai bien dit pour ne pas abuser du mot. Pour ne pas abuser. Voilà, donc j'espère que le sociologue me comprendra. D'accord. Voilà. On reviendra. Alors, monsieur Aman Bouba Wabang, est-ce que je prononce bien d'abord? C'est bon, c'est bon. Wabang, voilà. Donc, vous êtes le vice-président du forum de Moundang qui va avoir lieu bientôt. Oui. Et c'est pour ça que je vous ai invité. Et donc, vous avez en vue certainement un certain nombre de choses à mettre en place, des débats à mener, etc. Alors, les Moundang, à part le fait qu'ils adorent aller à l'école, c'est quoi l'identité Moundang? Le Moundang, nous avons tous vécu dans la société Moundang. Moi, je retiens l'essentiel. Hein. Oui. Je voudrais parler d'un homme un peu discret. Et j'ai cherché à voir pourquoi il est discret. C'est ça. C'est un Soudanais. C'est un Soudanais. Ah, voilà. Il vient du Mali. Donc, c'est l'ancien Soudan. Le Moundang, il vient du Mali. Il vient du Mali, il vient de l'Égypte, il vient de Yémen. D'accord. Tout ce parcours-là, c'est un homme de guerre. De guerre, hein? C'est un homme de guerre. Et pourtant, les Moundang que je vois... Nous sommes en train de fuir la guerre d'islamisation. Ah, d'accord. Jusqu'à l'Arléré. Donc, ces gens-là qui font face à la guerre-là, c'est ça qui peut être fait leur culture, qui sont devenus des hommes discrets. Discrets. Voilà, c'est ce que moi je retiens de ces gens-là. Et je vais vous dire que quand le blanc est venu, il a trouvé sur place le nom Moundang, on les appelait Bana, c'est les Peuls. Oui. Parce qu'on fait face directement aux Peuls. Oui. Bana, ça veut dire buffle en Peul. Buffle? Oui, c'est-à-dire que c'est des gens vigoureux. Oui, oui. Qui se défendent. Et dans le groupe, curieusement, j'ai retrouvé le nom de Laka. Dans le groupe. On va déjà vers le Ngambaye. Laka. C'est la transition. Oui, oui. Voilà. Je parle sous le contrôle. On reviendra. Alors, je parle sous le contrôle d'un anthropologue et je lui laisse la parole. Monsieur le savoir. Monsieur l'anthropologue docteur Dadiba qui incarnait le savoir. Le Moundang que vous êtes. C'est quoi être Moundang? C'est quoi un Moundang? À part adorer l'école. Et les vélos. Bon, on peut dire que le Moundang est un juif. Parce que les jeux aiment l'école, non? Et l'économie. Donc, c'est religieux. Donc, c'est un homme qui aime l'effort personnel. Hein. C'est la réussite personnelle.
Et le Moundan croit au destin, puis c'est un religieux. Oui. Et donc il croit au destin, et il croit que lui, il est investi d'une mission personnelle. Donc c'est pour ça que le goût de l'école dont vous parlez, ça se retrouve. C'est ça. Mais en réalité, le Moundan, c'est peut-être péjoratif, je peux dire comme ça. Péjoratif? Oui, je peux dire ça comme ça. Oui. Mais quand on dit Moundan, aujourd'hui, on retrouve un groupe qu'on peut identifier à Léré, à Torok, à Goïgodoum, à Gouin et puis au Cameroun. Mais en réalité, tout le peuple qui sont autour de Moundan, que ce soit à Lamé, que ce soit à Douéli, que ce soit ce qu'on appelle les Gouere ou le Benawa, les Guidar, tous ces peuples-là font partie de la conglomération du Moundan. D'accord. Comme il vient de dire, le Moundan, ça veut dire Bana, les buffles. Et c'est un peuple de guerriers, comme il a dit. Et leur pérégrination remonte de très loin. Il y a eu un chercheur français qui s'appelle Michel Podolski, qui a fait remonter l'origine de ce peuple jusqu'au Yémen, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et au 9e siècle avant Jésus-Christ, et c'est eux qui ont fondé les premières cités donc, là-bas. Et puis il y a eu la guerre, ils ont transité pour venir en Égypte, avec d'autres peuples, hein, donc y compris les Mboum et tout ça. Et c'était des prêtres, avec les Sérères, tout ça là. Donc tout le peuple qui va venir fonder la dynastie au niveau de la 4e cataracte, donc au Soudan, donc déjà, et il va y avoir dispersion, n'est-ce pas? D'autres vont partir au Mali, au Sénégal, au Ghana, au Niger. D'autres vont déplier vers le Tchad. Ils vont reconstituer notre empire autour du lac Tchad. Là, avec les Massa, avec les Boudouma, qu'on appelle en plus Sefawa, avec les Akawa aussi. Hein. Après l'islamisation du Kanem, il va y avoir à nouveau une haute dispersion de ces peuples, dont certains vont se retrouver au Niger, au Nigeria, au Mali notamment. On va reconsidérer encore une nouvelle confédération dans l'Adamawa, donc dans l'actuel Nigeria, avec la frontière du Cameroun. Et là, ça veut les Mboum, les Laka, les Moundan, d'autres peuples qui se trouvent dans la forêt camerounaise, notamment les peuples dits Bamoun, hein, certaines populations Bamélike, oui. Hein, vous trouverez dedans. Vous trouverez aussi tous les Tikars de la forêt camerounaise. Par contre, on les reconnaît par l'utilisation des masques, hein, de la religion, la masque comme un rituel, comme un objet rituel et symbolique. Merci. Et donc, après, on va remonter maintenant pour venir constituer au nord du Cameroun. Vous trouverez dans la zone de Maroua, Kael et tout ça. Tous ces peuples dits Gisga, Fali, sont des Moundans. Merci, merci. Voilà. Applaudissez les chercheurs, s'il vous plaît. Je voudrais aussi signaler la présence d'une princesse, une princesse Moundan qui est ici dans la salle. Elle est extraordinairement belle comme toutes les femmes Moundan que je connais. C'est princesse Abiba Payanfou. Tout à l'heure, je lui donnerai aussi la parole. Elle nous dira quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire être princesse? On n'a pas beaucoup de princesses au Tchad, hein? Donc on a la chance d'avoir dans le pays Moundan quand même. Monsieur Aguidé, le forum Ngambaye, qui n'a pas eu lieu. D'abord, les objectifs de ce forum. Comment vous est venue l'idée de vouloir organiser ce forum? Et puis, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que j'ai vu, il y a eu beaucoup d'enthousiasme quand même pour organiser ce forum et ça n'a pas eu lieu. Voilà, je voudrais commencer par le bout. Il y avait eu assez d'enthousiasme. Le forum a tellement mobilisé et c'est peut-être, je me dis, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a appelé au report parce que il faut dire que l'idée même du forum, c'est que... Parlez fort comme Salis qui a dit que l'homme Ngambaye est... Il faut parler comme un Ngambaye, hein, dans le micro fort. Oui, je parle évidemment comme un Ngambaye. Mais il faut dire que nous sommes allés suivant le contexte actuel. Il faut dire que les Ngambaye, quelqu'un l'a dit déjà ici, que nous sommes la première communauté du pays, en termes démographiques bien sûr. Donc je disais tantôt que nous sommes repartis dans 4 régions, 4 provinces aujourd'hui,
Et nous avons exclusivement une province à nous, qui est le Logone occidental. Quand vous prenez la diaspora tchadienne, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Australie et en Océanie, partout, les Ngambaï constituent une très forte communauté de l'autre côté là-bas. En Australie? Oui, il y en a, il y a des Ngambaï là-bas. Certainement au Japon aussi. Hein. Au Japon, en Chine, en Australie. Ouais. Donc vous trouvez à la fois une forte communauté Ngambaï qui est répartie de l'autre côté. Donc on se dit que comme le contexte s'y est, il faut qu'on arrive à travers un forum, trouver un cadre qui puisse nous réunir, un cadre dans lequel on peut ensemble aborder les problèmes qui minent notre société. Je voulais parler effectivement de la société Ngambaï. Oui. Donc, au fait, c'est ça la raison d'être même du Forum Ngambaï. Et quels sont ces problèmes alors? Les problèmes, il y en a beaucoup sur... deux, trois? Oui, aujourd'hui j'ai parlé du terroir Ngambaï, oui, où il y a de plus en plus une densité forte là-bas. Vous prenez le Logone occidental, il n'y a quasiment pas d'espace aujourd'hui. Raison pour laquelle il faut avoir un cadre pour qu'on en discute ensemble et voir dans quelle mesure apporter des solutions. C'est l'un des problèmes, par exemple. Question de développement. Question de développement et tout ça. Je voudrais vous rappeler que le forum même, le statut du forum, le forum est porté par des associations de développement à la base, le forum Ngambaï. Donc c'est pour parler exclusivement du développement. Mais est-ce que c'est parce que le forum devait avoir lieu à N'Djamena que ça posait un problème, ou parce qu'il y en a qui disaient mais pourquoi les Ngambaï organisent un forum à N'Djamena, et là quand je vous entends parler, à la limite les Ngambaï peuvent organiser le forum en Australie? Je vais dire pourquoi pas. Mais on l'organise à N'Djamena parce que N'Djamena, c'est... Il y a des Ngambaï à N'Djamena, non? Vous êtes à N'Djamena, il y a des Ngambaï, non? Oui. Voilà, vous avez vu N'Djamena simplement parce que N'Djamena, c'est la ville qui regroupe le plus de Ngambaï. Donc ça vient après Moundou. Après Moundou, oui. Après Moundou, donc N'Djamena, c'est là où tu trouves une très forte communauté Ngambaï qui... Il y a des quartiers exclusivement ici pour les Ngambaï. Donc, c'est pour cette raison qu'on le fait ici, qu'on l'organise ici. D'accord. Alors, Nomar, Alice, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela? Pourquoi le forum a capoté à N'Djamena? Tout simplement a capoté, quoi. Même si c'est reporté, hein. Parce que vous êtes toujours actif, je vois que vous continuez à travailler pour organiser le forum. Mais pourquoi d'abord ça a capoté? Bon, merci. Le forum, comme vous l'avez dit, on ne peut pas dire que le forum a capoté, mais le forum a juste été reporté. Ça, c'est pas un langage diplomatique? Le forum a juste été reporté. Et c'est vrai qu'on s'était heurté à des malentendus, comme vous l'avez souligné. Oui. D'aucuns disent que le forum devrait normalement avoir lieu à Moundou. Pourquoi pas? Parce que Moundou, c'est notre ville. Mais comme... les Ngambaï ne sont pas seulement à Moundou. Si nous, les Ngambaï de Moundou, du Logone occidental, autant pour moi, diront que le forum doit se passer à Moundou. Si les Ngambaï de la Tangilé demandent que le forum se passe à Laï. Si par exemple les Ngambaï encore, voilà, vous de Gounougaya demandez que le forum se passe encore à Dafra, et d'autres disent que le forum demande que le forum se passe encore à Bébidja, ça va être compliqué. C'est pourquoi nous les avons simplement demandé, nous voulons simplement que le forum ait lieu en N'Djamena avec tous nos frères, les Ngambaï, tous les Ngambaï de ces 4 régions réunies pour pouvoir discuter, partager et surtout trouver un terrain d'entente pour le développement de nos terroirs. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est les jeunes qui... c'est pas une querelle entre vieux et jeunes, génération? Parce que je vois les organisateurs, vous êtes pratiquement tous jeunes avec des idées nouvelles, tout ça. Peut-être que vous faites peur aux vieux Ngambaï? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que dans le comité... Que nous sommes. Donc je ne le pense pas parce que dans le comité d'organisation, il y a des gens qui sont âgés, qui sont avec nous. Oui. Il y en a
les quinquagénaires et autres qui sont avec nous. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que c'est les jeunes qui organisent et que ça peut poser problème. On doit faire confiance à la jeunesse. D'accord. Bon, de toute façon, tel que vous avez présenté les Ngambaï, il y a une telle diversité et on peut comprendre hein, que ça puisse coincer un peu. Et puis, bon, comme vous êtes hyper motivé, c'est sûr que vous allez finir par organiser ce forum à N'Djamena ou à Moundou ou bien à Bounougaya de toute façon. Alors, Monsieur Aman Bouba Ouabang, parlons un peu de votre forum. Quel est le contenu de ce forum alors, le forum Moundang? Le forum est venu du fait qu'il y a un malentendu interne. Hein. On ne peut pas mettre des choses sur ça. Oui. Nous avons senti que le peuple Moundang est stratifié. Ce n'est plus le peuple Moundang d'antan. Oui. Vous savez qu'on a cité ici que c'est un peuple en guerre. Un peuple qui est en guerre, c'est un peuple uni. Et cette unité d'antan-là, nous avons senti que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Pourtant, on a l'impression le peuple Moundang n'est plus uni. On a l'impression que le Moundang... Les ressources, les potentialités humaines Moundang ne sont pas exploitées à l'état optimal. Il y a un problème. Face à cette division, face à cette haine interne entre les Moundang eux-mêmes, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser un forum Moundang sous le thème unité, solidarité du peuple Moundang pour le développement durable. Toutes les têtes pensantes peuvent nous dire que si ce peuple est uni, si ce peuple est solidaire, il y a un lien net entre la paix et le développement dans un terroir. Et c'est ça qui est la problématique de notre machine. Maintenant, en termes de contenu, comme vous l'avez, ce thème-là, unité, solidarité du peuple Moundang pour le développement durable, est éclaté en 5 thèmes. Mouvement migratoire Moundang. C'est pour résoudre quel problème? Le Moundang ne se connaît pas. Je suis de Léré, je suis de Torok, je suis de Pala, je suis de Kaélé, ils ne se connaissent pas. C'est le même problème chez les Ngambaï. Hein? Est-ce qu'en amenant ce thème, mouvement migratoire Moundang, comment ce Moundang-là est arrivé à Ponkarawal, à 30 km de Kélo? Est-ce qu'il n'est plus Moundang parce qu'il est parmi les Imé? Voilà, ce premier terme va résoudre ce problème. Maintenant, dans un contexte politique actuel, pourquoi les cadres Moundang ne s'entendent pas? Jusqu'à ce qu'on voit la fumée sortir. Un Moundang est prêt pour trahir un autre Moundang auprès d'une autre personne. On s'est dit que ça en est de trop et ça va de mal en pire. Il faut un autre thème, l'unité, la solidarité du peuple Moundang dans un contexte politique, dans le contexte politique actuel. Est-ce que deux Moundang peuvent s'entendre? C'est un défi interne. Nous avons des ressources humaines que nous estimons que ces ressources-là ne sont pas utilisées à l'état optimal. Et si ces gens-là perdent du temps à se diviser, et nous croyons que nous ne pouvons pas arriver à saisir ce que nous voulons saisir, le développement durable de notre terre. Merci. En tout cas, M. Ouabang, vraiment, j'admire votre franc-parler, c'est très très important. Je vais demander à la princesse Abiba, pas en fou, il y a un micro. Princesse, vous voulez venir ici? Non, venez, on va vous regarder, c'est mieux, non? Venez. La princesse peut se comme une princesse, quoi. Voilà. Je suis... au commencement, j'étais princesse, fille aînée de Gondeléré, bien sûr. Et il n'y a pas longtemps, j'ai hérité du trône de ma tante, la défunte Naï. Parce que moi, je m'appelle Naï. Et ce nom Naï, c'est un nom de fille aînée du Gon, de tous les Gons qui sont passés au palais royal de Léré. Et ensuite, souvent, elles occupent un village dont elle est chef. Elle règne là-bas. C'est pour conserver tout ce qui hérite du Gon de Léré, tout ce qui le protège et tout. Donc, ne me prenez pas pour une sorcière. Donc, vous êtes très riche. Vous êtes très riche? Riche en protection, oui. En protection? Oui. Du palais, du Gon de tous les Moundans.
Wow. Donc, c'est une responsabilité très lourde Oui. pour tous les mondes du monde entier, au fait. Mais vous devez unifier les Moundans qui sont divisés, là. Non, moi, je dirais, tout à l'heure, quand il parlait, je l'ai suivi. Pour moi, je ne dirais pas qu'ils sont divisés, non. Ça, c'est, je trouve un peu le mot très... Mais bon, ça, c'est parole voilà. diplomatique de la princesse. Voilà, et moi, je voudrais lui dire ici, lui signifier ici, que le Moundan, c'est quelqu'un de très discret, comme il a dit, j'avoue. Mais après, le Moundan n'aime pas trop montrer ou bien discuter de tout ce qui est interne, en dehors de chez lui, en dehors, c'est-à-dire à un étranger. Il cache tout. Voilà, il cache tout. Et comme il est très fier de lui, et il est très respectueux aussi, parce que chez l'homme mondain est orgueilleux, très respectueux, et il cache tout ce qui a comme problème, et il préfère le résoudre en famille. Et je pense que leur division, c'est pas le mot, mais c'est la politique. Comme vous le savez ici tous, ça n'existe pas seulement que chez les Moundans, parce que moi, j'ai vécu un peu... je suis née, bien sûr, à Léré, mais j'ai vécu la plupart de mon enfance dans le sud. J'ai pas grandi à Léré. Mais à chaque vacances, papa nous amenait quand même à Léré. On allait au champ, comme tous les autres. On assistait... Par exemple, moi, j'aimais trop assister les vieillards. Chaque vieille femme que j'ai vue, entre-temps, je lui ai tout le temps servi de l'eau dans sa jarre. Je lui ai rempli de l'eau dans sa jarre et je lui ai lavé ses vêtements. Et j'ai tout le temps pris le temps de leur donner à manger. Voilà. Donc, l'homme mondan, c'est un homme fier. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, princesse. Oui. Je suis Gon de Tere, comme Gon de Tere. Donc désormais, ne commettez plus l'erreur. Comment on peut vous saluer, je sais pas. Comment on salue une représentante de Gon? Naturellement, l'homme mondan, on ne salue pas. Ah. Oui, main dans la main, non. On ne salue pas. Voilà. Par exemple, je suis Gon, je salue pas main dans, je salue pas main dans la main. On se regarde. Non, il suffit de dire Soko. Soko. Et on se... Soko, poli. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez très fort pour... j'apprendrai à parler le Moundang après. Je vais apprendre à parler. Merci beaucoup. Il est également temps de mettre fin à cette émission. Et nous allons essayer de retrouver l'enthousiasme Ngambay. Est-ce qu'il y a des Ngambay qui vont venir démontrer que... Alors, on vous attend. Alors, venez sur la scène pour clôturer cette deuxième partie de l'émission, s'il vous plaît. Merci. Elle veut danser. Alawa. Venez danser, hein? Yalla du damari. Hey, wali
Adamande kaima meje, Damande kaima meje, ile aiwani bai mamiwa, na aiwani bai mamiwa, Damande kaima meje, Damande kaima meje, aiwani bai mamiwa, ile aiwani bai mamiwa, aga Damande kaima meje, Adamande kaima meje, aga aiwani bai mamiwa, ile aiwani bai mamiwa. Damande kaima meje, anga damande kaima meje, ile aiwani bai mamiwa, anga aiwani bai mamiwa, adamande kaima meje, anga damande kaima meje. On kiffe, on rigole, captivant tout le temps, chaud, paisible et inspirant. C'est pour mêler discours maison, c'est de la culture, c'est le sport, l'écriture, l'innovation, éducatif et fraternel. Éducatif et fraternel.